Bonaparte, il est né en 1769, il a quitté Ajaccio en 1778, il avait 9 ans, pour aller dans les écoles militaires du continent, à Brienne, et puis après à Autun, puis à l'école militaire de Paris, etc. Et il n'est revenu en Corse qu'en 1786. Et à l'époque, il avait 17 ans. Son père était un des adjoints, je dirais, de Paoli. Adjoint au sens très atténué du terme, mais enfin, il était là à Corté avec sa femme, avec Laetitia Ramolino, et c'est là qu'est né Joseph, le frère aîné de Napoléon, et c'est là qu'a été conçu Napoléon, de titre de gloire pour le Cortenay, attention. Hein. Napoléon a été conçu à Corté. Et Napoléon entend beaucoup parler chez lui, le petit Napoléon, de Paoli, de la saga de Paoli, de la participation au gouvernement ou dans l'administration, la petite administration de Paoli, de son père. Bon, et donc, il est sur le continent, lui, il est véritablement exilé. Et alors, Napoléon, donc, il est paoliste. Et lorsque Napoléon est dans ses écoles, son rêve, c'est de devenir le nouveau Paoli de la Corse. Et puis, Napoléon donc s'exalte, il est contre les Français, 20 000, je naquis quand la patrie périssait, 20 000 Français vomis sur nos côtes, noyant dans des flots de sang le trône de la liberté. Bon. Ça, ce sont ses écrits. Et et puis là-dessus, il fait différents séjours en Corse, et puis la Révolution éclate. La Révolution, il est évident que ce sont les valeurs de Paoli qui triomphent. Napoléon à Paris se rallie immédiatement à la Révolution, et lorsqu'il revient ici, encore une fois en permission, il a la cocarde tricolore. Des voix s'élèvent, comme celle de Mirabeau, qui dit « Bon, ma première jeunesse a été souillée par ma participation à l'histoire de la Corse, et à la conquête de la Corse, et je demande qu'on fasse revenir d'exil tous les Corses qui sont partis après la conquête, à commencer par Pascal Paoli. » Bon, Paoli est donc rappelé de son exil, il accepte, il vient à Paris, il est reçu par tous les républicains, tous les révolutionnaires. Il est reçu au club des Jacobins par Robespierre, il est reçu par Louis XVI, et c'est là qu'il devient girondin. Ce qui explique l'évolution ensuite. Il est reçu à l'Assemblée nationale, et Paoli revient en Corse, où il est numéro 1. À l'époque, on a créé un conseil général, il est président du conseil général, il est commandant des troupes, etc. Un beau jour, la Convention décrète Paoli d'accusation devant elle. C'est la terreur. Bon, la terreur, ceux qui vont à la barre de la Convention, ils sortent de la Convention, on le met sur des charrettes, direction l'échafaud. Paoli, qui à l'époque, c'est le plus un jeune homme, il a près de 70 ans, il ne veut pas aller à Paris. Il sait ce qu'il attend. Et ensuite, son état de santé ne lui permet pas d'affronter les rigueurs d'un tel voyage. Si les Français ont voulu créer un parti français à partir de 1738, de la première expédition, c'était parce qu'il y avait les prétentions anglaises sur la Corse. Les Anglais qui s'étaient emparés de Gibraltar, des Baléares, de Malte, voulaient s'emparer de la Corse. La Sardaigne, c'était trop grand pour eux. Et ils envoient des émissaires à Paoli. Alors Paoli, qui a été condamné à mort en son absence par la Convention, dit, les Anglais, moi je les ai connus pendant 20 ans, il y a toujours eu des connivences entre Paoli et les Anglais, mais ce n'était pas pour soustraire la Corse à la souveraineté française. Et là, il y a des entrevues, et Paoli dit, d'accord, je me place sous la protection du roi d'Angleterre, il réunit une consulte, c'est-à-dire une assemblée des cantons, des représentants des cantons, il vote la sécession, il se sépare de la France, et il se rallie donc à l'Angleterre. Et son espoir, c'est d'être vice-roi, d'être nommé vice-roi, puisque
cette consulta de Corse reconnaît Georges III comme roi de la Corse. Et puis, ça ne marche pas. Georges III nomme vice-roi son chef militaire, Sir Gilbert Elliot. Ce qui fait que Paul, il est sur la touche. Pendant un an, bon, il ne fait plus rien. Il s'en va à Monticello, il s'en va à Morosaille, bon, etc. Pendant qu'en Corse, ça commence à gronder contre les Anglais. Et puis, Georges III rappelle Paul en Angleterre, et Paul part pour son deuxième et dernier exil. Il va mourir en Angleterre en 1807, il a 85 ans. Voilà. Et les Bonaparte étaient très proches de Paul, et là, Lucien avait été très imprudent, mais là encore, on voit l'influence d'un gosse de 18 ans qui disait que Paul y avait trahi, qu'il ne songeait qu'à détacher la Corse de la France. Et c'est la lettre interceptée va chez Paul, et bon, et c'est là que naît la rivalité entre Paul et Napoléon, et même plus que la rivalité, l'hostilité. Bien que Napoléon écrive à Paul, écrive à la Convention en disant « mais ce n'est pas vrai tout ce qu'on dit de lui, c'est un grand patriote, etc. etc. » Bon.